des vêtements pour femmes, j'achète des tissus pour valoriser la beauté africaine à travers le pagne. Du coup, moi, j'ai commencé avec la somme de 50 000. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma famille. Comment ne pas les chanter, comment ne pas les danser, crier Alléluia. Ma vie est pareille à l'aigle. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, recevez ma joie. Moi c'est Princesse Naomi, créatrice de contenu YouTube, juriste en droit des affaires, passionnée de mode et d'art oratoire et maintenant entrepreneur. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo concernant l'entrepreneuriat et je suis avec une invitée spéciale, Anne-Marie. Elle fait le marketing. Avant de commencer la vidéo, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. Il y a un bouton là, s'abonner, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir à chaque fois mes nouvelles vidéos. Et n'hésite pas à me suivre sur mon compte Instagram, je mettrai le lien en barre d'infos. Et j'oubliais, j'ai dorénavant TikTok, n'hésite surtout pas. Je vais mettre tous les liens en barre d'infos et je mettrai le lien Instagram d'Anne-Marie en barre d'infos. Beaucoup de personnes ont tendance à confondre le thème entrepreneuriat du thème travail. Donc aujourd'hui, on va faire une petite nuance entre les deux. Avant de faire, il faut d'ailleurs savoir qu'on écrit entrepreneuriat, mais on lit entrepreneuriat. Maintenant, Anne-Marie va nous donner les deux définitions et elle va nous dire quelle est la nuance entre les deux. Donc déjà, pour commencer, l'entrepreneuriat, c'est quand une personne met sur pied un projet et dont l'objectif final est d'avoir des bénéfices, ou soit que le projet soit sur un long terme ou sur un court terme. Le travail, c'est quand une personne reçoit les directives d'une autre personne appelée l'employeur et que la finalité, c'est d'avoir le salaire en fin du mois ou en fin de... Bref, pour ma part, l'entrepreneuriat, c'est le fait d'entreprendre quelque chose, de mûrir son propre projet. Donc, l'entrepreneuriat, tu es maître de ton projet. Tu es patron de ton projet. Donc, c'est ton projet, tu mûris ton projet, tu le développes en fait. Notons également que l'entrepreneuriat, c'est le fait de mener à bien un projet dans le but de répondre aux besoins de la population. Par contre, qui dit travail, dit contrat de travail, et qui dit contrat de travail dit entre employeur-employé. Comme défini dans la loi de 2021-012 du 18 juin 2021, dans l'article 36, le contrat de travail est défini comme étant un accord de volonté entre une personne physique appelée employeur qui s'engage à mettre ses activités sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale appelée employeur, moyennant une rémunération appelée salaire. C'est un peu comme Anne-Marie a dit. Juste pour intensifier un peu la vidéo, on a fait quelques questions. Les questions se trouvent dans ce petit bocal. Donc maintenant, je vais piocher et je vais donner à Anne-Marie. Elle va lire la question et on va répondre ensemble. Vas-y. Bon, la première question, c'est quelles sont les habitudes à adopter en tant qu'entrepreneur? Je réponds. Oui. Pour moi, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on doit être patient déjà, la patience. Parce que quand tu commences à entreprendre, c'est pas facile. Tu peux commencer et puis ça chute quoi. Tu n'as pas le marché que tu voulais, la population que tu voulais impacter, ça ne réussit pas. Donc il faut être fort d'esprit, il faut être patient et il faut avoir une bonne logique, il faut être positif aussi. Parce que comme on dit, le positif attire le positif et tout. Bon, pour ajouter à ce qu'elle vient de dire, moi je pense qu'il faut déjà être motivé. Puisque si vous êtes motivé là, vous pouvez arriver à votre fin. Maintenant, voilà. Maintenant, et puis mettre en place une bonne stratégie. Grâce à la stratégie aussi, vous pouvez arriver à une bonne fin, une bonne finalité. Voilà. Bon. Est-ce que tu penses qu'il doit avoir un financement ou un fonds propre avant de commencer par entreprendre? Bon.
De nos jours, je ne pense pas. Bon, pas un fonds, genre, il faut attendre d'avoir des millions avant de se lancer. Non, je ne pense pas. Je crois plutôt que on peut se lancer à partir de ce qu'on a, mais tout dépend de la stratégie. Oui. Tout dépend de son plan, sa stratégie et de... Tout dépend de ça en fait. En même temps, pour commencer, on peut dire que bon, pour quelqu'un qui vient de commencer, qui veut être entrepreneur, il peut commencer par dans son quartier, peut-être approcher les gens pour voir s'il y a quelques travail à faire pour gagner un peu d'argent. Bon, le début ça peut être comme ça, mais après il va falloir se poser sur quelque chose de plus... Et l'entrepreneuriat, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut avoir déjà des millions pour acheter des trucs. Moi, par exemple, j'ai commencé, je vous ai dit tout à l'heure que j'entreprends, je commercialise des vêtements pour femmes, j'achète des tissus pour valoriser la beauté africaine à travers le pagne. Du coup, moi, j'ai commencé avec la somme de 50 000, tu vois. Donc, il ne faut pas forcément être milliardaire pour commencer. Et au fur et à mesure, moi, j'achète mes choses un peu. En même temps, il faut motiver ceux-là parce que, bon, on ne peut pas dire qu'ils se sont levés assez tardivement, mais il y a encore temps d'avancer, de faire ce qu'on veut. Donc... Comme quoi, tout le monde peut entreprendre. Oui, voilà. Il y a des enfants, même quasiment de 15 ans, des filles, que ce soit des filles ou des garçons, ils entreprennent déjà. Oui. Entreprendre, c'est pas juste, comme on a dit, avoir un fonds propre. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, c'est à toi. Qu'est-ce que tu penses de l'entrepreneuriat des jeunes? Est-ce une bonne idée de se lancer? Non. Ok, moi je pense que c'est une très bonne idée. Les gens vont applaudir pour les jeunes parce que, moi ça dépend aussi des jeunes. Bon, moi je pense que c'est une bonne idée parce qu'il y a le chômage. Donc... En même temps, c'est pas facile. C'est pas facile vu que tu veux te lancer en même temps, tu n'as pas de fonds, tu te dis comment est-ce que tu vas faire. Bon, peut-être que tu peux essayer d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre, un ami ou un parent peut-être. Ça peut t'aider. Non, mais c'est bien de se lancer, mais maintenant il faut avoir les attitudes, il faut demander à quelqu'un, c'est vrai, il faut être optimiste, il faut être déterminé et tout et tout. On a cité ça bien avant. Bon, est-ce que je pense que c'est bien pour les jeunes de se lancer dans l'entrepreneuriat? Pour moi, en tant que jeune entrepreneur, je dirais juste qu'il faut être déterminé, faut avoir la niaque, quoi. Parce que c'est un monde où, quand tu commences, c'est difficile. C'est très difficile. Il y a des hauts et des bas, mais il faut savoir garder la tête haute. Parce qu'il y a des moments où tu vas perdre quasiment. Tu as acheté un commerce comme ça, mais ça ne sort pas comme tu aurais voulu. Mais maintenant, moi, je trouve que c'est une bonne idée. C'est mieux que d'aller voler, en tout cas. D'aller dans la rue voler, là. Mais en même temps, les jeunes de maintenant, ils sont tellement motivés qu'ils veulent l'argent forcément. Justement, que d'aller travailler pour quelqu'un, tu peux entreprendre un truc qui va rapidement te donner l'argent. Là, tu ne vas pas attendre la fin du mois pour que ton patron te paie. Donc, bon, pour entreprendre, on n'a pas forcément besoin de... Bon, il faut voir ce qui se passe tout autour de nous. Bon, il faut un peu... Vu que de jour en jour, les choses se modernisent aussi. Beaucoup. Il faut connaître son entourage, quoi. Il faut connaître. Le marché de l'entrepreneuriat devient-il compliqué de jour en jour? Franchement, je vais donner l'exemple du Togo. Pour le moment, bon, maintenant, c'est maintenant que les choses marchent plus au Togo concernant l'entrepreneuriat. Du coup, beaucoup de gens se lancent, que ce soit de la nourriture, des vêtements, beaucoup de gens se lancent, mais je pense que ça marche. Ça marche, ça ne devient pas compliqué. Voilà, c'est pas... Et je peux rajouter à ce que Anne-Marie dit, que genre, ça dépend de ton projet. C'est à toi de valoriser ton projet. Que ce soit compliqué ou pas, si tu valorises bien ton projet, si tu mets bien en exergue ton projet face à l'acheteur, ça va bien se passer. Le truc, c'est qu'il faut savoir juste comment bien
parler, il faut savoir négocier, il faut savoir vendre son projet. Et il faut connaître son client. Donc, c'est un peu ça. Voilà, comme on disait, beaucoup de gens sont en train de... Beaucoup de jeunes veulent gagner, donc beaucoup de personnes sont en train de se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va dire que ça devient un marché compliqué. Comme je disais avant, ça dépend de ton projet, ça dépend de ce que tu as à vendre à l'autre, ça dépend de comment tu vends ton projet devant le client, ça dépend de plusieurs aspects en fait. Donc moi, je trouve pas que ce soit compliqué. Il faut juste savoir bien vendre ton projet. Attends. Bon, la question c'est, est-ce que l'entrepreneuriat peut être considéré comme la porte de sortie du chômage? Franchement, moi je pense que oui, carrément, parce que il faut, on va pas se mentir, il n'y a pas le travail. Oui, puis dès que tu commences quelque chose, ça te ramène un peu. Bon, c'est que le début, non, mais... Moi, je vais dire oui et non. Je vais dire oui, pourquoi? Parce que quand tu commences à entreprendre, ça te donne quand même un peu de gain. Et ça peut être une porte de sortie vers le chômage, vu qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de travail autant pour moi. Il n'y a pas de... Les gens peinent à trouver de quoi se nourrir parce qu'ils n'ont pas de travail. Donc, si tu prends ton courage, tu entreprends. Mais c'est risqué aussi parce que tu peux entreprendre, mais tu entreprends mal. Oui. Et tu retournes au chômage. Donc, pour moi, c'est un peu risqué. Oui, mais là, c'est quand les plans que tu as mis en place ne sont pas bien faits. Voilà. Donc, mais est-ce que là, la question c'est quoi? La question c'est est-ce que l'entrepreneuriat peut être considéré comme la porte de sortie du chômage? Oui. C'est oui comme c'est non. Pour moi, c'est oui comme c'est non. Franchement, pour moi, c'est oui. Puisque quand tu commences, tu sais que tu as des objectifs, tu veux atteindre vraiment ta finalité. Mais tu te mets à fond en fait. Mais tous ceux qui entreprennent ne réussissent pas forcément. Oui. C'est pour ça que je parlais du plan. Puisque il va falloir un bon plan. Oui, voilà. Et être motivé aussi. Si tu es motivé, si tu commences, ça ne va pas. Okay. Donc, le vocal me revient. Que préfères-tu entre les deux notions, genre entre le travail et l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu préfères? Bon, je pense que les deux ont leur particularité, puisque quand vous entreprenez, il y a assez de liberté, puisque vous êtes chef de votre entreprise, vous gérez tout vous-même. Alors que le travail, bon, vous êtes sous quelqu'un, sous les directives de quelqu'un, donc bon, forcément, c'est pas la liberté qu'on souhaite avoir quand même. Donc, on va dire qu'on préfère les deux. Oui. Moi, je n'ai pas de préférence parce que c'est vrai que avoir son propre projet, c'est bien, mais apprendre de quelqu'un aussi, c'est mieux. C'est bien, donc les deux. Tu as ton propre projet, tu le réalises, tu as tes gains, c'est rentable et tout, tu es bien fier. Mais quand tu travailles aussi pour quelqu'un, c'est vrai que c'est pas facile hein. Avec la pression, il y a des mauvais patrons et tout, mais en même temps tu apprends aussi quelque chose, tu apprends de quelqu'un, de l'entourage, tu as l'entourage parce que tu n'es pas seul, là tu es avec une équipe. Pourtant quand tu entreprends, tu es seul, c'est vrai que là il y a la liberté, là tu as ton argent à toi. Bon, moi c'est mon avis à moi. Okay. Maintenant l'inconvénient aussi de l'entrepreneuriat, c'est que c'est un risque. Oui, tu te lances sans savoir ce qui va se passer après. C'est la raison pour laquelle il faut être optimiste. Oui. Et voilà. Qu'est-ce que tu penses de l'entrepreneuriat des élèves? Bon, je pense que c'est une bonne chose, mais étant élève, il ne faut pas oublier ses objectifs. Voilà, tu es élève, tu vends aussi, tu entreprends aussi, mais... Moi, je pense que c'est bien pensé hein, en tant qu'élève, c'est bien pensé, mais c'est pas une bonne chose. C'est bien de se dire, ok, je vais entreprendre. Sauf si tu vends des bonbons à l'école, là c'est bien. Mais tu gagnes de l'argent, il ne faut pas oublier le fait Justement, parce que c'est un risque, parce que nous sommes êtres humains, tout le monde aime l'argent. Du coup, quand tu gagnes, il y a trop d'argent, là, tu commences à oublier un peu. Voilà. Et en tant qu'élève, tu oublies ce pourquoi tu es là, donc
Tu vas mettre tes objectifs de côté et tu vas te concentrer, chose qui n'est pas du tout bien. Pour dire que il y a des avantages et puis il y a des inconvénients. Donc, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Un petit mot. Bon, merci de m'avoir invité. Ah, d'accord. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Il faut agrandir la famille et intégrer la team de la royauté. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner.